En 1975, la commission Rockefeller est choisie pour enquêter sur les programmes secrets de contrôle mental que la CIA avait menés dans les années 50 et 60. Le projet est connu sous le nom de MK-Ultra, et lorsque l'enquête est annoncée, le directeur de la CIA ordonne la destruction de tous les documents liés. Cela a rendu impossible de confirmer si le MK-Ultra avait effectivement été arrêté. La docteure Emily est agente de la National Crime Agency, NCA, et se spécialise en psychologie militaire. Elle est experte en langage corporel et sait reconnaître si quelqu'un ment. Un jour, elle est convoquée par le docteur Phillips, dont elle a utilisé les recherches dans ses propres travaux. Phillips veut qu'elle participe à un projet classifié dans lequel elle doit réagir à une sélection de documents préenregistrés. Emily signe le contrat, et Phillips lui rappelle que cette pièce et ses enregistrements n'existent pas avant de lancer la vidéo. L'enregistrement montre le groupe de test numéro 17 dans une pièce blanche avec seulement quelques chaises et tables. Phillips confirme que c'est la même pièce qu'Emily voit devant elle. Après le passage de l'équipe de nettoyage, une infirmière ouvre la porte et laisse entrer la première participante. Carrie reçoit un long questionnaire à remplir et est surprise par certaines questions, comme celle qui lui demande quelle fête elle supprimerait. Quand elle casse accidentellement son crayon, elle demande un autre, mais personne ne répond. Peu après, l'infirmière arrive avec le prochain participant et Carrie reçoit un nouveau crayon. Le nouvel arrivant est Tony, qui remarque que les tables et chaises sont vissées au sol. Il regarde le questionnaire et est lui aussi surpris par certaines questions, comme celle qui lui demande ce qu'il serait prêt à sacrifier pour 5 années de sa vie. Ensuite, Crawford entre et s'assoit juste en face de Carrie, ce qui la met mal à l'aise. Il répond à toutes les questions rapidement, comme si cela ne l'intéressait pas. Enfin, Paul les rejoint et choisit une chaise loin de la table. Crawford termine rapidement son questionnaire et trouve amusant que tout le monde hésite, alors il commence à aider Carrie d'une manière condescendante. Emily dit à Phillips que c'est un exemple classique de hiérarchie et de subordination. Elle avait déjà mené une expérience similaire avec un couple dont la relation n'avait pas survécu au projet, mais Phillips lui explique que cette fois ce sera bien plus complexe. Après avoir fini, Crawford discute avec Carrie et lui raconte qu'il se porte souvent volontaire pour des expériences comme celle-ci parce qu'il a besoin d'argent. Cependant, il pense que cet endroit est plus sophistiqué que les laboratoires habituels et qu'ils seront mieux payés que les 50 ou 100 dollars habituels. À ce moment-là, une voix annonce que la mère arrive et Phillips entre dans la pièce. Il se présente comme le superviseur, mais doit d'abord poser quelques questions de routine. Il confirme que tous sont citoyens américains, sains d'esprit et qu'aucun n'a été forcé à venir. Ensuite, il explique qu'ils vont tester la nature et les limites de la psyché humaine. Le test est divisé en 4 phases qui commenceront automatiquement dès qu'il partira. Il dure 8 heures et la rémunération sera de 250 dollars. Phillips leur demande d'écrire un numéro de contact sur le questionnaire et Paul répond qu'il n'en a pas. Ensuite, il leur fait mettre tous leurs effets personnels dans des enveloppes, y compris leur téléphone. Tony explique qu'il attend un appel de sa petite amie, mais son téléphone est quand même confisqué. Phillips annonce que chaque phase éliminera une personne, mais qu'importe l'ordre, ils seront tous payés la même chose. Il demande gentiment le prénom de Carrie, puis lui saisit soudainement le visage et lui tire une balle dans la tête. Les autres paniquent et se jettent au sol pendant que Phillips sort de la pièce et verrouille la porte derrière lui. Crawford vérifie Carrie et confirme qu'elle est morte. Tony rit et applaudit, pensant qu'il s'agit d'une blague filmée pour YouTube. Enragé, Crawford entraîne Tony vers le corps pour le forcer à affronter la vérité, et Tony finit par paniquer. Il commence à crier à l'aide et se jette contre les fenêtres sans succès. Tony et Crawford frappent les murs et essaient de déplacer les panneaux, mais tout est inutile. Tony comprend alors que c'est cela le test, ils veulent voir comment les gens réagissent lorsqu'ils assistent à une exécution. Emily demande à Phillips comment il parvient à s'en tirer. Il explique que les familles signalent les disparitions et que les affaires ne sont jamais résolues. Emily regarde ensuite les documents et remarque la mention de victimes américaines, en concluant que cela ne peut pas venir du gouvernement. Phillips confirme que le programme MK a toujours été en dehors du gouvernement, mais n'apporte pas d'autres réponses, promettant que tout prendra bientôt sens. Dans la pièce, les hommes s'interrogent sur ce qui se passe, puisque l'expérience avait été annoncée comme une petite annonce dans les journaux. Ils réalisent qu'après le long trajet qui les a menés ici, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Soudain, ils entendent un bip et une trappe dans le mur s'ouvre pour laisser tomber l'arme qui a tué Carrie. Paul la ramasse et la pointe sur les autres, pensant que l'élimination en 4 phases signifie qu'un seul peut survivre. Crawford lui fait vérifier les balles et Paul découvre qu'il n'y en a qu'une seule, ce qui amène Crawford à penser que le pistolet n'est pas destiné à tuer mais à les aider à sortir. Tony se plaint et Paul se met à crier, alors Crawford leur demande de se calmer. Les fenêtres sont probablement par balles, donc tirer dessus serait gaspiller la balle. Un autre bip retentit dans la pièce et un compte à rebours apparaît sur un petit écran tandis qu'une voix dans le haut-parleur annonce qu'il leur reste 2 heures. La trappe laisse tomber une feuille de papier dans la pièce et la voix leur demande de répondre à la question. Crawford ramasse la feuille de papier et lit, quel nombre les Américains choisissent-ils le plus souvent entre 1 et 33 ? Il y a aussi des règles. La personne dont la réponse est la plus éloignée de la bonne sera la prochaine victime, et s'ils refusent de répondre, ils seront tous éliminés. Phillips est surpris qu'Emily n'ait pas encore demandé quels étaient les objectifs du test, mais elle sait que si elle le fait, l'entretien serait terminé. Il lui demande alors une observation, et Emily remarque que les règles ont été volontairement rédigées d'une manière maladroite, comme si elles avaient été écrites par quelqu'un dont l'anglais est une langue seconde. Phillips la félicite, disant qu'elle est la plus rapide à avoir remarqué cela. Elle souligne ensuite que le programme MK a été fermé par 3 présidents à cause de victimes civiles, et se demande comment il peut continuer.
Phillips explique qu'après le 11 septembre, ils n'avaient plus d'option et que leurs actions ont bénéficié d'une amnistie totale. Il partage une citation de son supérieur, lui rappelant que tout ce qu'ils font est aussi fait par leurs ennemis. Dans la pièce, Tony saute sur la table pour essayer de casser les lampes, sans succès. Crawford entend un bruit, alors lui et Tony collent leurs oreilles aux grilles d'aération au sol. Ils entendent des voix parlant une langue étrangère, et Tony se demande s'ils ont été enlevés par des terroristes, mais Crawford lui fait remarquer que cela pourrait être une ruse pour les perturber. Paul remarque ensuite que quelqu'un a gravé le mot « Help » sur le mur. Tout le monde regarde de plus près et découvre aussi une série de noms. Il pense qu'il y a d'autres mots, mais ils ont été peints par-dessus et sont difficiles à lire. Tony prend un peu de sang de Carrie et l'étale sur les gravures pour mieux les distinguer. Certains mots demandent de l'aide, d'autres des prières. Il y a aussi la date du 25 décembre, ce qui fait penser à Tony que des musulmans ont tué des gens à Noël. Après avoir inspecté tous les murs, les hommes n'ont toujours aucun indice. Un Tony frustré couvre le corps de Carrie avec sa veste. Phillips dit à Emily que l'expérience change et évolue sans cesse, et qu'elle doit l'aider à le faire. Le test durait autrefois 6 à 8 heures, mais depuis qu'ils ont ajouté ces noms sur les murs, ils ont accéléré le processus. Dans la pièce, les hommes commencent à discuter de réponses possibles, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord. Un Paul frustré commence à frapper l'horloge, ce qui l'éteint. Il se prépare à tirer sur la fenêtre, alors Tony se jette sur lui pour l'empêcher de gaspiller la balle, qui aurait pu ricocher partout dans la pièce. L'arme tombe, et Crawford la pousse du pied vers Tony en disant qu'il n'en veut pas. À ce moment-là, une trappe s'ouvre et les hommes se précipitent pour regarder, mais ils ne voient personne de l'autre côté. Tony glisse sa main dans le trou, mais ne trouve rien d'utile non plus. Ensuite, les hommes se cachent sous la table et chuchotent pour élaborer un plan. Tandis qu'un Paul terrifié reste dans un coin, Tony passe sa main avec le pistolet par le trou, mais la trappe se referme immédiatement, emprisonnant son poignet. Paul et Crawford l'aident à tirer et Tony parvient à retirer sa main, couverte de nouvelles blessures mais sans pistolet. Crawford utilise sa chemise pour bander la blessure de Tony, tandis que la trappe se referme et que l'horloge réapparaît sur un autre mur. En observant tout cela, Phillips demande à Emily si cela lui pose un problème. Elle l'assure que non, mais quand elle va aux toilettes, elle vomit et craque. Dans la pièce, les hommes s'assoient à la table et discutent de la question. Paul est au bord de la crise de panique, et Crawford veut qu'ils choisissent tous le même nombre pour que soit ils meurent tous, soit aucun. Avant de répondre, Paul et Tony partagent les noms de leurs proches afin que les autres puissent les prévenir s'ils meurent. Au début, Crawford dit que personne n'a besoin de savoir pour lui, mais après une prière commune, il révèle enfin aux autres qu'il a une fille qu'il ne voit jamais. Le temps s'écoule enfin et la voix demande une réponse. Tony et Crawford disent « 7 », comme convenu, mais Paul répond « 17 ». La voix annonce que la prochaine victime a été désignée et les conduits d'aération s'ouvrent pour remplir la pièce de gaz soporifique. Les hommes couvrent leur visage mais s'évanouissent rapidement. Ensuite, une unité médicale entre dans la pièce et emporte les trois sur des brancards. La bande s'arrête et Phillips ordonne que les trois hommes soient ramenés dans la pièce. Il révèle que les événements de l'enregistrement ont eu lieu ce matin même. Les hommes ont donc été inconscients un peu plus de 3 heures. Après lui avoir rappelé que si elle ne fait pas de remarques, elle sera renvoyée, Phillips donne à Emily une blouse de laboratoire et un masque, et ils entrent ensemble dans la pièce. Emily ne peut s'empêcher de fixer les corps endormis et de penser à la pauvre Carrie. La porte se referme et Phillips explique que la salle a été soigneusement conçue pour l'expérience, la qualifiant d'« intimidation calculée ». Maintenant Emily doit regarder Phillips prendre un pistolet et abattre Tony. Elle réussit à rester calme pendant qu'il quitte la pièce et retourne à la fenêtre, où Phillips lui dit de donner l'ordre de poursuivre le test. De la musique classique est diffusée dans la pièce pour réveiller les survivants. Crawford confirme que Tony est mort et Paul s'effondre. Furieux, Crawford projette Paul contre le mur et commence à le frapper pour avoir donné un autre chiffre. Un pistolet est lancé par la trappe et Crawford l'attrape pour le pointeur sur Paul, qui le traite de complice et lui dit de tirer. Cependant, Crawford se ravise lorsqu'il entend des bruits dans les conduits de ventilation. La trappe s'ouvre et une autre feuille de papier tombe dans la pièce. Crawford remarque que la question est accompagnée d'un indice, alors il l'arrache et le cache dans sa poche avant de lire la question à Paul. Elle dit « À quel rang se trouvent les États-Unis sur la liste internationale du QI moyen ?» La personne dont la réponse est la plus éloignée de la bonne sera la dernière victime. S'ils ne répondent pas ou disent la même chose, ils seront tous les deux tués. L'indice précisait que la réponse se trouvait hors du top 10, mais Crawford ne le partage pas. Phillips dit à Emily que les gens feront n'importe quoi pour survivre et dépose la carte magnétique avant de quitter la pièce. Paul craque de nouveau, affirmant que la dernière fois il avait donné un chiffre différent par accident. Crawford ne le croit pas, soulignant que Paul a fait ce qu'il fallait pour survivre. Les scientifiques rejouent les voix enregistrées dans les conduits, et Crawford les reconnaît comme des musulmans en prière. Il conclut donc que Tony avait raison. Il entraîne Paul sous la table et ils discutent à voix basse de la situation, mais les micros enregistrent tout. Quoi qu'il en soit, Crawford répète à Paul qu'ils doivent sortir et prévenir le monde de l'expérience, mais Paul veut suivre les règles pour survivre. Les scientifiques annoncent que Phillips a choisi le candidat final. Alors que tout le monde est distrait, Emily vole la carte magnétique. Phillips commence à parler de la difficulté de tuer un homme, et Emily comprend qu'il savait depuis le début qui serait le dernier sujet grâce au questionnaire. Dans la pièce, Paul refuse toujours de coopérer, alors Crawford monte sur la table et se met à sauter pour atteindre les conduits. Après de nombreux efforts, il parvient à frapper les lampes jusqu'à les casser, et des éclats de verre tombent partout. Paul profite de la distraction pour récupérer le pistolet.
Crawford enlève quelques pièces métalliques et saute pour s'accrocher au bord du trou, mais il ne peut pas grimper, alors il demande l'aide de Paul. Paul lui saisit les jambes et essaie de le pousser vers le haut, puis la porte s'ouvre et 2 scientifiques entrent pour filmer la scène. Paul fournit un dernier effort et parvient à hisser Crawford dans les conduits. Ensuite, il tente de plaquer les 2 scientifiques, mais ceux-ci l'électrocutent immédiatement avec un tasé. Crawford rampe un moment dans les conduits jusqu'à trouver une grille qui pourrait le mener au toit. Il essaie de la pousser en vain. 2 scientifiques sur le toit s'approchent de la grille et pulvérisent du gaz soporifique pour l'endormir aussi. Après que Crawford a été ramené dans la pièce, Emily craque enfin. Elle attend que les scientifiques sortent et se précipite vers la porte pour l'ouvrir avec la carte. Alors que l'alarme annonce une faille de sécurité, Emily imagine qu'elle réveille les hommes et les fait courir. Mais ce n'est qu'une illusion, en réalité, elle se tient près de la fenêtre et observe les 2 hommes inconscients. Phillips remarque qu'elle a la carte et la lui reprend, disant qu'elle n'est pas prête. Emily jure qu'elle l'est et conclut que le but de l'expérience est de trouver l'apoptose. C'est un mécanisme du corps humain qui fait comprendre à l'esprit qu'une cellule doit accepter de se sacrifier pour le bien commun. Paul se réveille et vérifie Crawford, qui demande l'heure. Il ne leur reste que 30 minutes, alors ils discutent des réponses possibles. En utilisant l'indice qu'il avait lu plus tôt, Crawford ment à Paul et lui dit qu'il a lu dans un magazine que la réponse est 5. Il décrit aussi ce dont il se souvient de l'agencement du bâtiment à leur arrivée, pour être prêt à fuir lorsque la porte s'ouvrira. Puis Crawford commence à recouvrir son corps du sang de leurs amis morts, disant que la sécurité ne les attrapera pas s'ils sont glissants. Paul pleure et refuse de faire pareil, alors Crawford lui donne le pistolet et lui dit de tirer sur Phillips. Ils conviennent que Paul dira 5 et Crawford dira 4. Crawford continue de rassurer un Paul paniqué, lui expliquant que ce plan leur permettra d'arrêter les expériences et de sauver des vies. Quand le temps s'épuise enfin, Paul dit qu'il n'y arrivera pas et tente de se supprimer, devenant ainsi l'apoptose. Cependant, les scientifiques entrent et tirent d'abord sur Crawford. Tandis qu'un Paul hurlant est emmené, Phillips dit à Emily que seuls quelques sujets ont réussi l'expérience. Une personne sur 20 a la disposition nécessaire pour devenir une arme civile. Emily comprend que ce programme crée des kamikazes, comme dans certaines religions du Moyen-Orient, afin de combattre le feu par le feu. Ensuite, Phillips félicite Paul d'être un bon patriote, mais Paul le repousse et s'enfuit. Cherchant une sortie, il voit Emily et lui demande de l'aide, mais elle verrouille la porte pour le bloquer. Paul la maudit en frappant la porte, puis se remet à courir. Alors qu'une équipe entre dans la pièce pour la nettoyer, Phillips accueille Emily avec fierté dans le programme. La sécurité continue de fermer certaines portes pour guider Paul vers une salle particulière. Emily comprend que la journée n'était que la phase 1, qui servait à trouver des sujets adaptés. Paul entre dans une pièce avec d'autres hommes qui ont aussi réussi la première phase, et une voix annonce que le moment est venu pour la phase 2.